Bonjour à tous et bienvenue dans une nouvelle émission 100% Quintet. On parle ensemble du Quintet de vendredi soir, le prix Terpsichore qui va regrouper plutôt des poulains de 4 ans. Alors c'est une course assez intéressante, plutôt ouverte quand même. Et ces 4 ans n'ont pas gagné, ce sont des mâles et des hongres, ils n'ont pas gagné 65 000 euros de gains. Ce sont des poulains par contre qu'on a déjà vu dans de bonnes catégories sur l'hippodrome de Vincennes, mais aussi dans des épreuves premium un peu partout en France. Et on va d'ailleurs s'intéresser au tableau des partants et vous allez vous rendre compte assez facilement qu'il y a des chevaux que l'on commence à bien connaître. Alors on commence avec Idéos du Goutier pour l'entraînement de Sébastien Garato, un émoji rouge, le seul de la course pour Illico du Guen plutôt le numéro 2. Icar de la Dorette vient de passer les 40, approche des 45 000 euros de gains. Illico de Bouteau pour Antonio Ripolrigo, la drive de Mathieu Verva restera ferré. C'est le cas d'assez peu de chevaux dans cette course. Inred le numéro 5 a des références comme Y de Ceylan qui est déféré des 4, comme Invictus Madric également déféré des 4 pour ce second atout de Sébastien Garato. Invictum du Noyer, ensuite Romain Dorieux a joué la carte de la prudence avec l'emoji orange. C'est le cas de la plupart des chevaux, on va le voir dans cette course. Ikem Damé avec emoji orange aussi pour Charles Dreux ferré. Idaho Spring pour l'entraînement de Fabrice Soulois, la drive d'Alexandra Brivard déféré des 4. Et là on a beaucoup de chevaux déférés en bas de tableau, avec en début de la seconde fiche Ipalio D4, Into the Mystic DP qui effectue le déplacement du centre-est avec un emoji vert, Intello de Chenu le 13 DP emoji vert également, même profil, Itonio de Milac le numéro 14, Idem Dupont le 15 et on termine avec Infiniment Citron D4 emoji vert pour ce pensionnaire de William Bijon que l'on reverra dans quelques instants en images. C'était lors de sa dernière sortie sur l'hippodrome de Vichy. Je vous propose tout de suite de faire le papier de la course. On commence avec, comme d'habitude, vous le savez désormais très bien dans cette émission, on essaie de vous proposer un classement préférentiel. 5 chevaux dans un ordre avec des arguments à faire valoir, des courses de ref et des stats que l'on va vous proposer. Premier cheval de mon prono, le 13 Intello de Chenu. J'ai pas vraiment hésité à le mettre en tête. Je trouve que le poulain est très bien engagé. Alors il reste certes sur une disqualification, mais je vais lui pardonner assez facilement. C'est un concurrent qui a des moyens, qui a de l'expérience et qui aussi fait preuve d'une certaine régularité à Vincennes notamment, puisque on le voit sur cette fiche, il a couru 8 fois sur l'hippodrome parisien pour 2 victoires et 4 places parmi les 5 premiers, donc 75% de réussite. On a là un poulain qui est confirmé dans des catégories relevées. On va d'ailleurs le voir en image puisque c'est un Intello de Chenu, Kazakh Baudouin, Kazakh bleu et blanc, avait très très bien figuré dans le prix de Folquemont qui est pourtant une course très relevée le 16 avril, c'était déjà sur l'hippodrome de Vincennes. Il patiente côté corde et va venir finir derrière It's Dollar Maker, le bon pensionnaire de Sébastien Garato avec sa casaque jaune, mais également Inato Piergi qui est un petit phénomène en son genre dans le centre-est, donc très bonne 3e place pour un Intello de Chenu qui termine vraiment tout près des deux précités. Je pense que c'est une course qui lui tend les bras et dans laquelle il fait office de base de jeu sans trop avoir peur de sa dernière disqualification. En tout cas moi c'est ma base, sans trop avoir hésité. Je pense que cet Intello de Chenu est un bon support, un bon point d'appui plutôt. Deuxième cheval, le numéro 11. Alors Ipalio, lui, est à court déféré des 4 pieds depuis assez peu de temps. On voit une fiche tout de suite au niveau de sa régularité également, puisqu'il a couru 15 courses depuis le début de sa carrière pour une seule victoire. C'est peut-être ce qu'on peut lui reprocher de ne pas trop gagner. En revanche, 9 places à l'arrivée, ça c'est top, 67% de réussite. Donc c'est un bon pourcentage pour cet Ipalio, qui est un cheval assez régulier, que l'on va voir en image dans le prix du Polo Outremer France TV, qui avait été renommé le 10 juin sur l'hippodrome de Vincennes. Kazakh Van Bergen, Kazakh vert le long de la corde avec Christophe Martens Sosulki. Le cheval était bien parti, il avait patienté ensuite sur une 2e puis sur une 3e ligne le long de la corde, il s'était rapproché à l'entrée de la ligne droite derrière les leaders et avait bien fini inquiétant jusqu'au bout, venant finir plutôt sur instructeur, le pensionnaire de Laurent Abrivard, Kazakh bleu le long de la corde. Ipalio courait ce jour-là pour la première fois déféré des 4 pieds.
sur le parcours qui nous intéresse, puisqu'il avait eu une fois une participation censée faire sur une plus courte distance auparavant, qui s'était également soldée par une deuxième place. Donc voilà, c'est des bons résultats. Ipalio a l'air d'être sur la bonne pente, la pente ascendante, et même s'il passe un test, puisque le lot a l'air d'être quand même encore un peu meilleur cette fois, il fait partie des chevaux à retenir. Infiniment Citron, le numéro 16, fait partie des chevaux que l'on peut retenir également. Pourquoi? Alors d'abord parce qu'il fait preuve d'une belle régularité lorsqu'il est déféré des 4 pieds ou plaqué des 4 pieds. Dans cette configuration, l'une ou l'autre, il s'est présenté à 7 reprises, a gagné 2 fois et s'est placé 4 fois. Donc c'est quand même 85% de réussite lorsqu'il est allégé. Donc ça, c'est une très bonne chose. Alors on le revoit à Vichy dans un contexte totalement différent, dans la mesure où la course s'était disputée sur un 2100 mètres. C'était le prix d'Ambert le 24 mai, sur les bords de l'Allier. Kazakh, Barjon, blanc et vert, plutôt à la fin du premier tiers du peloton dans le dernier tournant. Le cheval a été ensuite revenu très bien finir. Il finissait bien derrière Y de Ceylan, et Ibisquick le long de la corde avait fait bonne contenance. En tout cas, la fin de course d'Infiniment Citron était vraiment très bonne ce jour-là. C'est un cheval qui a l'air d'être en forme, qui est vraiment très très bien engagé. William Bijon n'a pas hésité à lui adjoindre un émoji vert. C'est une possibilité bien sûr pour terminer à l'arrivée du quintet. Ce sera aussi sans doute une question de parcours avec ce cheval qui aime quand même courir caché. Le 7 Invictus Madric, un pensionnaire de Sébastien Garato, lui est bien connu à Vincennes, il est bien connu, il a fait ses preuves depuis assez longtemps maintenant. Il est déféré des 4 et drivé par Tony Lebeller qui le connaît bien. C'est un métronome depuis le début de l'année, puisqu'il a couru 3 fois pour autant de 3e place, et à Vincennes, on le voit avec cette fiche, il a couru 6 fois pour 4 places de 3e à chaque fois justement, donc une position à l'arrivée qui lui colle à la peau. 67% de réussite pour lui à Vincennes, donc c'est une candidature à retenir aussi peut-être, mais alors peut-être plus pour une place du coup, puisqu'il a l'air d'être abonné aux Accessites. Et puis je vais terminer avec le 12 Into the Mystic. Alors celui-là m'intéresse beaucoup. Je l'ai mis un petit peu loin puisque sa dernière tentative plutôt s'est soldée par une 6e place, mais je l'aime beaucoup, je trouve que sa dernière course n'est pas si mauvaise, puisque le cheval courait quand même et partait surtout en seconde ligne sur une courte distance. Depuis ses débuts, c'est 16 courses pour lui, 5 victoires quand même, 6 places parmi les 5 premiers, et donc presque 70% de réussite, 69% de réussite exactement. Donc vraiment c'est un profil intéressant. Moi je suis vraiment curieux de le voir au départ de ce quintet. Je pense que le pensionnaire de Guillaume Higuet a vraiment une belle chance à défendre. Jean-Philippe Monclin devrait pas trop avoir de mal à s'adapter à ce concurrent qui a des moyens et qui fait partie ici des concurrents à suivre. Voilà, vous savez à peu près tout sur ce quintet. C'est une épreuve vraiment ouverte. Je trouve qu'il y a beaucoup de possibilités. Derrière un Tello de Chenu qui me semble être un très très bon favori. C'est un peu à chacun les siens. Alors on peut hésiter. Il y a des concurrents que j'ai pas cités comme InRed. Je parlais d'Y de Ceylan tout à l'heure. Alors j'ai dit qu'il courait plus, mais en fait oui, il est bien au départ. Y de Ceylan, c'est le numéro 6 avec Eric Raffin. Donc voilà, c'est des chevaux comme ça qu'on peut citer. Une Victime du Noyel, numéro 8, et Romain Dorieux, on peut le citer également. Pourquoi pas Idaho Spring. Enfin vraiment, il y a beaucoup de possibilités, et je pense que ce quintet peut nous réserver quelques surprises. Donc voilà, ça sera une affaire d'impression au moment d'effectuer ces jeux. Il faudra peut-être effectuer des champs, pourquoi pas réduits, ou alors allonger un peu le tir. On verra selon les envies et selon bien sûr les porte-monnaies. Allez, on se dirige tout de suite vers la dernière partie de l'émission. C'est le Notre Choix. On fait le bilan de cette étude. Alors je vous rappelle comme d'habitude que vous pouvez suivre la course en direct sur pariturf.com avec le live qui est disponible. Allez voir les courses de ref si besoin dans notre interface, et puis piocher dans les courses de référence et dans les fiches des différents concurrents. Et puis bien sûr on va parler des autres courses de ce vendredi. Alors il y a une belle réunion, il y a une belle course, le prix JK, qui ouvre le programme, qui aurait pu servir de quintet, mais ils ne sont que 13. Donc finalement la course dans laquelle court Fakir de Mahé notamment, où il affrontera Falco Berry, ne sera pas support du quintet. Cela dit, c'est une course à surveiller. En fin de programme, Mathieu Mottier, qui sera au sulky de Fakir de Mahé dans la première, sera en selle sur Fiesta Dancer, donc ça aussi c'est une course à surveiller. Et puis en cours de programme, la 6e est une course intéressante. Alors il y a le fameux Hub
de Marine Costabadi, Sébastien Garato et Gabi Gelormini qui court. Alors ça c'est un super cheval, très très confirmé corde à droite, numéro 9 à l'Autostar. Et dans cette course il y a une jument, Bangladeshi, le numéro 13, le 613, qui à mon avis peut accrocher une place à Bellecote. C'était bien la dernière fois en léger retrait. Et malgré toutes les qualités de Hub qui au papier sort un petit peu du lot, je pense que Bangladeshi peut accrocher une belle place à l'arrivée. Donc voilà, on verra ce que ça va donner, mais en tout cas c'est une course assez intéressante puisqu'il là aussi il y aura encore beaucoup de possibilités. Et puis je vous rappelle bien sûr qu'on va se retrouver assez vite dans ces émissions 100% quintet, puisque se profile à l'horizon la journée des champions de dimanche sur l'hippodrome de Vincennes. Pas moins de 5 groupes 1 sont annoncés, 2 groupes 3, 9 courses, une magnifique réunion avec notamment le prix René Ballière et le retour du champion de Richard Westerink, étonnant, dans le Temple du Trot. À bientôt, salut.